Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence, ou plutôt bonsoir à tous, je suis en compagnie de Romu, Joss et Jérém. Messieurs, est-ce que ça va? Ça Ah bah va. ça va nickel, hein. Ça va très bien, Ok, bon super, vous savez pourquoi on se retrouve ce soir, je suppose. La grande soirée de évidemment. l'année. La soirée du top. Bah ouais, carrément. Exactement, et des flops, et des flops. D'ailleurs, on va commencer par le Et flop des flops. 10 de l'année 2019, ensuite on enchaînera avec le top 10, donc si vous voulez retrouver les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et on fera ensuite le top 10 de la décennie pour nous, donc nos avis à tous les quatre. On va commencer donc par le flop 10, dans l'ordre logique, on va avoir, comme d'habitude un peu sur la chaîne, j'ai envie de dire, Joss, Romu, puis Jérém, et enfin, moi. Flop 10, on commence par, directement on commence par toi, Joss. Est-ce que tu te Ouais. rappelles ce que t'as mis en flop 10? Absolument pas. Eh C'est ça bien, que je t'ai dit tout à tu l'heure. as mis Qu'est-ce que j'ai mis? Kroll. Ah, Kroll, ah oui, oui, Kroll. Tu as mis un système de Kroll américain. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ben, j'ai mis Kroll, dixième, parce que... après, c'est un peu dur, parce que c'est pas un film qu'on attendait de fou, tu vois. C'est Ouais, un voilà, peu... c'est... Voilà, c'est Mm. c'est un film dur à juger. Après, je tiens à préciser pour ma part que je mets en flop, c'est les films que j'ai vus au cinéma, donc les 10 séances de cinéma qui m'ont paru le plus pénibles, tu vois, parce que forcément qu'il y a eu certainement pire que Kroll dans Ah, l'année. nous on C'est a mis même des films sûr. Netflix, hein, je te le précise au cas où. Ah voilà, moi non, moi c'est vraiment mes 10 pires séances de l'année, quoi, les séances les plus désagréables, voire même catastrophiques pour certaines. Ok, Donc voilà, Kroll, je me suis ennuyé et je suis pas rentré dans le délire. ok. Bah écoute, est-ce que quelqu'un partage son avis peut-être Jérém, toi et moi on l'a vu ensemble, qu'est-ce que t'en penses? J'ai trouvé claqué au sol. Pourquoi elle est Ah, pas dans merci. ton flop alors? Parce que j'y ai pas pensé. Ah d'accord, ok. Très bien. Il est oublié donc. Et justement, on va passer à Romu. Romu, un film Netflix, on en parlait un instant. Murder Mystery avec Adam Sandler et Jennifer Aniston. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Moi je l'ai Ouais. pas vu personnellement. Alors du coup, je suppose qu'il est pas là pour me donner envie de le voir. Non, clairement pas. Déjà, on a Adam Sandler, et Adam Sandler, pour moi, c'est un acteur clairement ringard. Voilà, le mec, dans tous ses films, il est en short, en tongs, et Mais il fait rien, en apparemment, fait. il serait favori peut-être pour l'Oscar de ce que j'ai vu. Pas Oui, pour ce mais, rôle, euh, du coup, mais... oui, mais là, justement, on parle d'un film A24. Et Ouais, Murder d'accord. Mystery, c'est clairement un film claqué avec pas mal d'argent et un acteur ringard, quoi. Tu risques C'est de une te faire des ennemis, hein. Ouais, Ouais, il a une Oui, grosse mais je crois que de fanbase, toute façon ils sont déjà ennemis de base, donc c'est pas très grave. Hein. Ouais. Il y a une certaine fanbase sur Adam Sandler, hein. Pas fou, hein. En effet. Ouais, Eh mais ben, j'ai envie de te dire, vous avez vu la bande-annonce? non. Non, même pas. M'intéresse pas. Bah, dans la bande-annonce, on a Adam Sandler qui fait face à Danny Boone. Donc ça vous donne un peu la tangente Mm. du film, quoi. Ok, Ça donne d'accord. envie, ouais. On va passer à toi, Jérém, du coup, avec Hobbs Shaw en 10ème position. Ouais, je suis pas un grand fan de Fast and Furious. Je l'ai maté parce que, pour le coup, je vous suivais un petit peu. C'est pas de la merde de fou, mais c'est pas dingue. C'est vraiment... c'est n'importe quoi, en fait, ce film. Ouais. L'autre, il tient une chaîne avec un camion. Ouais, bref. C'est pas ma cam. Ok, je vois, je vois. Bon, écoute, moi, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Peut-être que je vais me faire des ennemis. Peut-être plus du côté de Joss, du coup. Oh putain. The Irishman, 10ème position. Clairement, long, chiant. Je l'aurais vu au cinéma, probablement que j'aurais dormi pendant 3h30, ça aurait été bénéfique. Franchement, moi je l'attendais un peu le film, sans être un grand fou, mais il m'a quand même déçu. Et en fait, je le reverrai pas, quoi, clairement, parce que c'est beaucoup trop long pour un seul homme, quoi. Tu vois, le problème, comme tu l'as dit, tu vois, tous les arguments que tu dis, je les comprends. Donc, même si moi, j'ai plutôt bien aimé et j'arrive, ça va, mais je peux comprendre, quoi. Et il y a même des choses où je suis d'accord. Pour moi, c'est quand même trop long, Voilà, non mais mais sans être un mauvais je peux film, comprendre. pour moi il y a Oui, des c'est voilà. tue-l'amour, et la durée ça en fait partie, quoi. Mhm. Ouais, ouais, non, je Enfin, la comprends. durée Ça me donne et la clairement pas envie de le lenteur. voir. Ah t'as bien raison. Allez, on passe à la 9ème position avec toi, Joss, t'as mis Toy Story 4. Alors, ouais. Ah, Alors, pourquoi j'ai mis Toy Story 4? Parce que déjà, c'est vrai que ça peut surprendre parce que le film est quand même plutôt bien apprécié. Moi, il faut savoir que Toy Story, je suis un énorme fan. Un, 2 et 3, je les connais par Bah on cœur. Je voit suis la petite vraiment... serviette derrière toi. On voit la petite salade, il y a Buzz l'éclair derrière moi. Je suis vraiment fan de Toy Story, je surkiffe ça. Donc quand ils ont fait le 4, à la base, j'ai eu un petit peu peur. Parce que pour moi, le 3, il était parfait comme conclusion. Franchement, c'était parfait. J'avais un petit peu peur. Je me suis dit, bon, après, j'avais quand même confiance au studio. Et ben moi, le 4, je me suis fait chier du début à la fin. J'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont fait. Euh, pour moi, ils ont brisé tout ce que j'aimais dans Toy Story, c'est-à-dire le truc un petit peu de bande entre les jouets
Tous leurs amis, ils les ont tous séparés. Il y a même des jeux qu'on ne voit quasiment plus du tout. Ils ont totalement disparu. Ils ont fait revenir un ancien personnage dont on s'en fout. Ils l'ont fait revenir pour faire un côté féministe. La fin, je l'ai détesté. Donc ça fait vraiment, j'ai vraiment pas du tout aimé. C'était une énorme déception. En fait, ça gâche une saga dont je suis fan. D'accord, bah écoute, moi pour te répondre, alors pas en parlant du film, mais il y a un truc que j'ai pas compris, donc vous saurez peut-être m'aiguiller. Vous savez, je sais plus comment elle s'appelle, l'espèce de... On va spoiler, hein, donc attention, enfin on va spoiler entre guillemets, si vous ne l'avez pas vu, attention, c'est pas un gros spoil, mais bon voilà. L'espèce de méchante là qui nous présente entre guillemets au début, la blonde là, vous savez. Vous voyez que c'est? Je m'en rappelle plus. Ouais, Gabi là. Ouais. Ah oui, d'accord, Qui te ouais. font un peu croire au début dans le magasin et tout qu'elle va les dépecer et tout. Les poupées qui l'accompagnent, donc je sais pas, c'est l'espèce de garde du corps. Est-ce que c'est pas celles de Chair de Poule? Si, ça a une référence. C'est une référence, ouais. C'est une référence, mais pourquoi c'est une C'est référence? juste un clin d'œil, quoi, c'est tout. Ok, c'est un Ils clin ont d'œil envie de juste, faire un clin d'œil. Ok, d'accord, bon, ok, si on fait des clins d'œil comme ça, pas de problème. On va passer directement au top 9 de Romu avec Black Christmas. Flop. Flop, du coup. Oh, pardon, top. au top du flop 9. Voilà, bah, Flop 9, Black Christmas, je suis allé le voir parce que voilà, c'est un film Blumhouse. Et enfin, moi j'aime bien tout. Enfin, généralement les films Blumhouse. Et bah, c'était un peu trop pour moi. Ce côté un peu féministe, hyper explicite, le côté hyper appuyé, voilà, je suis une femme, je sais me défendre, les hommes c'est tous des connards. Bah, c'était trop pour moi. Bah là, quand tu vois l'affiche, déjà, c'est 4 femmes qui avancent. Et je me trompe pas en disant, Romu, que on est tous les deux en train de prendre un petit peu, et peut-être vous, ça a déjà été le cas ou pas. Moi, c'est un studio que Blumhouse, j'apprécie beaucoup, mais au final, avec du recul, leur production, c'est 90% de films mauvais. Allez, disons C'est moyen. C'est le problème, en fait, des 90% studios qui veulent faire un peu de l'indépendant et de tout ça. Forcément, tu vas avoir quelques pépites par-ci, par-là, mais Oui et non, parce tu te que... retrouves avec beaucoup de conneries quand comme ça. C'est Quand plus tu penses de, au- c'est plus de l'indépendant, hein, Blumhouse. Oui, mais Et c'est ça le ils problème, veulent je faire pense. quand même un style un peu indépendant, des fois, quand même. Il y a Voilà, quand même certains mais si films. tu veux parler d'indépendants, parlons Ça- plutôt de A24, qui eux produisent que des Ah. pépites. Ils produisent The Ouais. Lighthouse, ils produisent Midsommar, ils produisent It Comes at Night. Eux, ils produisent que des dingueries. Ouais, Et bah Blumhouse, ouais, je c'est pense comme ça. que à force de faire de l'argent, leurs premiers films qui ont vraiment marché, c'est Paranormal Activity, c'est Insidious, c'est ce genre de trucs. À force de faire beaucoup d'argent, je pense qu'ils se perdent déjà en fait, tout simplement. Là, ils font un remake qui est féministe. Ça se veut féministe et en 2019. En fait, en 2019, faire un film féministe pour faire un film féministe, c'est très mal vu. Parce que tu n'as pas d'argumentaire derrière ton message de base. Et Ouais, voilà, peut-être. c'est compliqué. Donc peut-être qu'on en fera Mais une vidéo un jour. Le problème du film, pour moi, c'est bon. Moi, au début, je trouvais ça intelligent, tu vois, de faire un film d'horreur féministe comme ça. Mais c'est que, en fait, c'est trop appuyé. C'est vraiment trop Ah ouais, explicite. c'est un peu à la mode, un peu comme le plan dans Endgame, quoi. C'est ça, vraiment, c'est trop appuyé. Genre dans le film, en gros, on dit que tous les hommes, c'est des connards, ils boivent de la bière, ils violent des femmes, tous les hommes blancs, Ouais, ils sont ça tous... tombe dans. Bah, du coup, en fait, ça dessert même son propos, quoi. C'est ça, voilà. Ouais, Et j'ai je trouvé ça dommage. Ça tombe un peu C'est dans un le peu l'effet ridicule. que ça m'a fait, moi, pour. Comment ça s'appelle Get Out. Ça m'a fait un peu ce ressenti-là. Ah, ok. Pas dans le bon. côté féministe, mais dans l'autre côté, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'équilibre, tu vois, pour justement servir le propos de ce que tu dénonces. Mais donc, du coup, ouais, je Bah, comprends. Get Out, c'était très appuyé, je trouve, sur. Ouais, mais les Get noirs, Out, c'était machin. aussi le propos se voulait comme ça de base, parce que... Oui, mais ce qui me dérange dans Get Out, c'est que pour moi, le propos du film, bon, j'en avais déjà parlé, mais il est dangereux parce que tu regardes le film, 100% des Afro-Américains du film, c'est des mecs sympas, gentils, on va dire, et 100% du casting blanc, c'est des gros connards, mais 100%. Et en plus, ce film va te mettre même des propos un peu clichés racistes, parce qu'après, ils vont te dire, on prend les blacks parce que c'est les plus forts, c'est ceux qui courent le plus vite, c'est les plus malins, c'est les plus trucs. Je trouve que du coup, ça dessert ton propos, qui est de base un film qui dénonce le racisme dans son ensemble. Et là, du coup, ça se transforme vraiment en un film qui dénonce le racisme anti-black et limite qui va vraiment trop incriminer le blanc. Dans le film, pour moi, il suffit juste de mettre un personnage blanc, au moins pas un gros connard, un mec peut-être qui va aller aider, tu vois, le héros ou d'une façon ou d'une autre. Tu vois, c'est rééquilibré et ton propos, il passait tout de suite mieux. Et je trouvais que ça faisait Ouais, mais trop. je pense trop que dans Get d'impact. Out, c'était voulu, en fait. Tu vois, contrairement à Black Christmas. Du coup, moi, je trouve que ça me dérange. Parce que Jordan Peele, il vient de la comédie. Tu vois, donc il y a un petit côté un peu satirique. Ouais, Enfin, moi, je ouais. suis pris comme ça.
Et surtout, à peut-être, mon avis, peut-être. c'est un mec afro-américain de base, faut pas l'oublier, donc je suppose que ce dont il parle, il a probablement vécu un moment ou un autre dans sa vie. Peut-être. Et de toute manière, ce dont tu parles, je pense qu'il en a pris conscience, c'est qu'il a essayé de rééquilibrer les choses dans Us. Us, Dans film Us, qui il a a d'autres équilibré. problèmes, mais pour le coup, il représente aussi des afro-américains de type gentil, comme des... Voilà. Non, Bon, non, oui, mais bien écoute, sûr. on va passer à la Bref. suite, parce que sinon on pourrait s'éterniser sur le débat. On va passer à la 9ème position de Jérém, et c'est Dragon 3. Ah. Ouais, Dragon 3, pourquoi? Parce que le 1 et le 2, je les ai beaucoup aimés. Je trouvais que ça a réinventé le studio DreamWorks. Ils avaient trouvé une nouvelle licence forte comme Shrek. Et le problème, c'est que Dragon 3, il passe à côté en fait de toute la magie qu'il y a dans Dragon. C'est pas un film mauvais en soi. Pour le coup, on passe un bon moment. Mais il est assez soporifique à cause d'un scénario un peu décousu. Donc malheureusement, je suis passé à côté. Ok, d'accord. Bon, écoute, on va passer à ma 9ème place, et c'est John Wick 3. John Wick qui m'a... Exactement, Josh, je te vois tirer cette tête. Je te dis que ce soir, il y allait avoir quelques castagnes. Moi, John Wick qui m'a profondément déçu, en fait. Je pensais pas que c'était du tout, depuis le départ, une saga qui voulait, en fait... c'est bête à dire, mais on se rapproche de la science-fiction, en fait, du fantastique, presque. Parce que, je suis désolé, ton héros, depuis le début, on te vend un héros badass, mais un héros qui a les pieds sur terre, un héros solide. On te vend presque Keanu Reeves, hein. On te vend pas John Wick, on te vend presque Keanu Reeves en fait depuis le début. Et moi là, voir que ton héros il fait 46 toupies, c'est une toupie Beyblade entre deux immeubles, euh, c'est quand même moyen. Donc moi ça m'a clairement sorti du film, d'autant que je trouve que... Mais c'est la scène finale, donc c'est pas trop grave. Ça te sort du film sur la scène finale. Bah ouais, mais du coup tu restes sur un goût amer de ouf en fait. Non, non, mais ça je suis d'accord. Mais moi, quand j'ai vu cette scène, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. Après le film, j'ai adoré. Mais cette scène, moi aussi, je suis d'accord dans ce que tu dis. J'ai pas compris. Et pour moi, ça avait rien à faire là. Il y a une autre scène qui m'a posé problème aussi, c'est celle où on nous présente en fait le Big Boss, tu sais, dans le désert. Ouais. Ouais, 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 Bah, ouais, moi, d'accord. je m'attendais à un acteur assez badass ou même un personnage Ouais. hyper classe. Et Et il a vu finalement, on se Saïd de retrouve la avec. haine. T'as vu Saïd de la haine? Saïd Non, Takmaoui. parce que j'ai pas vu la haine. Saïd Takmaoui, C'est bon. bah Saïd de Wonder Woman alors si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais alors moi le problème avec ce personnage là surtout, c'est que quand on a une organisation aussi mystique et mystérieuse que le sont les Continentaux, etc., tu peux pas introduire le big boss de tout ça en 2 minutes au milieu d'un Sahara, sans développement, sans rien, en un aller-retour et en 5 minutes de scène. Au moment, C'est ça. c'est contradictoire, quoi. Après, il y a un 4, hein. Le 4, faut pas oublier parce que dans ce qui se passe, il va devoir l'affronter parce que il va pas tenir sa promesse, John Wick. Enfin, son truc où il Voilà, s'est alors ouvert le doigt. déjà, moi j'étais Donc, très... on va peut-être en avoir plus là, certainement. Moi, quand tu m'as dit, j'étais très surpris de voir déjà que on nous a toujours vendu. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, on nous a toujours vendu la fin de la trilogie avec cet opus-là. Ouais. Moi, Non, quand t'as été le pas voir. forcément, non? Ah, même moi, de mémoire, on m'a Ah oui, toujours t'as dit. raison, t'as raison. Et voilà, T'as et raison, quand t'as raison, quand t'as t'as été au cinéma et je te demandais si ça se clôturait bien et tout, et tu me disais qu'il y avait probablement une suite. Mais j'étais dans ma tête, j'étais en mode, bon, je vais aller le voir. Oui, je me rappelle. Et enfin, franchement, moi je trouve ça très bizarre. Donc là, est-ce qu'ils font ça pour l'argent ou pas? Quelles sont leurs motivations? Moi je trouve ça. Là, ils font clairement ça pour l'argent parce que Ah oui, Le c'est film, il vrai. cartonne. le troisième, c'est celui qui a été le plus rentable quoi, de la série. Voilà. Donc voilà. Autre petit bémol pour moi, c'est le personnage de... J'allais l'appeler Morphée, je suis désolé. Alberi? Ah non, pas Alberi. Ok. Albert, c'est qui Ah, Albert? du roi. Non, non, je croyais que Le t'allais roi. dire Alberi. Ouais, ah oui, Alberi. Ok, le roi de la street là, Mm. que je trouve Morpheus, useless. ouais. Useless, pas charismatique et increvable. Sans raison. Je trouve qu'il sert à rien en fait. Le mec, c'est le maître des pigeons, mais ça va, t'ouvres un zoo et c'est bon, on n'en parle plus, genre. Alors, je suis pas trop d'accord sur son rôle, parce que je pense que si, quand même, c'est assez intéressant avec ces trucs de pigeons. Ça peut faire un gars, mais c'est intéressant. Par contre, le truc increvable, pareil, quand il s'est pris les 8 coups de sabre dans la gueule, moi, je croyais qu'il était coupé en 4. Tu vois, je pensais qu'il allait le retrouver en morceaux. Ouais. Et en fait, non, il a juste quelques petites cicatrices. Donc, ouais, ça aussi. C'était la scène de fin, tu vois, parce que ça va avec la chute de John Wick. J'ai pas. La fin, je suis d'accord, j'ai pas trop adhéré. Donc à voir voilà comment ça va partir. Mais perso, très déçu de ce John Wick 3, je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, ils Bah, prennent la direction qu'ils veulent. si je peux rebondir, ce qui m'a vraiment troublé en fait quand j'ai vu la bande-annonce, c'est que je m'attendais, et même la fin de John Wick 2, c'est que je m'attendais à voir John Wick tout seul face à une horde Aussi, de... voilà, en termes de scénario, ça n'a ni queue ni tête, ça, hein, mais vraiment. On n'arrête pas de l'aider en fait. Il est tout le temps aidé. Moi, je m'attendais à le voir tout seul, devoir survivre, tu vois. Même son super pote là,
justement, qui le trahit sur la fin, mais qui lui disait à la fin du 2, t'es tout seul, t'es dans la merde, bah, il l'aide dans ce film-là. Ouais. Là, il trahit, et dans le 4, il va l'aider. Enfin, bon, bref, c'est moyen, mais passons. Ouais, c'est- C'était que, pour Enfin, moi, il y a je me beaucoup de rappelle défauts. je me rappelle juste qu'il tue quelqu'un avec un livre. C'est assez Oui, stylé. c'est la première scène Ouais, du d'accord, film, c'est stylé, je mais trouve bon, ça. si tu sauves, si tu sauves la première scène du film sur 1h45, bon, bref, Non, moi, très ce que je déçu, en tout cas, retiens c'est pas un mauvais bah, film, de toute mais façon, très j'en déçu. parlerai plus tard. De John. Ouais, on en parlera. On en ok, parlera plus tard. Pour le flop 8, Joss, on a Le Roi Lion. Ah ouais. Yes. Ben, Le Roi Lion, pourquoi? Parce que moi, je suis fan du film animé de 94. J'adore. C'est pour moi un de mes Disney préférés. Et en fait, ce que j'ai pas aimé dans celui-là, c'est que déjà, l'intérêt de refaire un film pour reprendre plan par plan, réplique par réplique, la même chose, Ah, je le vois pas système l'intérêt. américain du remake. Voilà, je vois pas l'intérêt de faire ça, pour reprendre plan par plan. J'aurais préféré, alors après, il y a peut-être des gens qui auraient dit, mais c'est pas ça l'histoire du Roi Lion, mais moi j'aurais préféré qu'ils réinventent un peu l'histoire ou qu'ils prennent plus de liberté, qu'ils lui donnent plus, toi, sa patte artistique. Après, bon, c'est John Favreau, c'est qu'il en a pas, mais qu'il offre un peu plus quelque chose, parce que là, au final, on se retrouve avec une pâle copie de l'original. Du coup, vu qu'on le connaît par cœur, moi, quand Mufasa il meurt, je n'ai pas été ému parce que j'ai revu exactement ce que je vois depuis 30 ans, donc ça m'a rien Mais attends, mais fait. il y a pas Et en 40 plus- minutes en plus ou un truc comme ça? Si, mais c'est quoi? C'est des plans dans l'herbe. C'est quoi? C'est n'importe quoi, les 40 Ok. minutes en plus. Il y a une chanson de 5 minutes qui est nulle à chier en plus, et qui est vraiment nulle à chier. Et même en plus, les chansons symboliques comme L'amour brille sous les étoiles, c'est con, ils sont allés la tourner 2 jours. Non, mais franchement, Ah, L'amour brille grave, sous les je me étoiles, rappelle. le film, la scène, elle est tournée en plein après-midi. Non, mais tu dis, ils sont totalement débiles, quoi, les cons. Enfin, du coup, voilà, pour moi, aucun sens, aucun intérêt. Ok. Et, Mais on va y si je veux revenir. revoir Le Roi Lion, je veux voir le dessin. On va y revenir juste après. Je pense qu'on aura l'avis de Jérém et peut-être même de Romu. Romu, After, chapitre 1 en 8ème position. Ça, t'es gentil. C'est évident, voilà, une saga pour ados, une petite romance un peu, enfin, une histoire à l'eau de rose, voilà. Mais alors, moi, la question que je vous pose, messieurs, c'est que j'ai vu le film aussi. Pourquoi on s'en foutrait pas, tout simplement? On savait très bien que c'était une pâle imitation de 50 nuances degrés. Pourquoi on s'en fiche pas, en fait? Il y a d'autres films qui se vendaient, qui se prenaient beaucoup plus au sérieux et qui sont bien plus mauvais. Moi, je m'en fiche pas parce que le film, il a cartonné, il a fait plein d'entrées, tout le monde en a parlé, il y a Ouais. plein de gens qui sont allés le voir, les salles, elles étaient pleines. Et franchement, il faut arrêter que les gens aillent voir cette connerie. Alors que le livre soit bien, peut-être, j'en sais rien, je m'en fous. Mais niveau cinématographique, par contre, c'est honteux, quoi. Bon, j'en parlerai plus tard, forcément, mais c'est Ok, abominable. En fait, tu vois, abominable. à titre de comparaison, récemment, j'ai vu une autre romance sur Amazon, à 2 mètres de toi, et j'ai trouvé ça un peu plus crédible, plus terre à terre, plus Oui, mais réaliste. c'est pas pareil. Ta romance, elle se veut pas comme une pâle copie de 50 nuances degrés de base. 50 nuances degrés Oui, de non, mais base, qui est le film pour toutes les jeunes un petit peu. Non, mais en fait, C'est moi, dans- C'est une bonne action. en fait, je voulais dire en fait que le problème pour moi dans After chapitre 1, c'est que en fait, ça nous vend vraiment des archétypes d'adolescents super beaux gosses, Mais tu vois. ça, En fait, messieurs, c'est pas ancré, je c'est pas défends, ancré dans une réalité. je défends pas le film, hein, mais c'est adapté d'un roman, n'oubliez pas. C'est pas le film le problème, c'est peut-être le roman de base. Et le Oui, non, mais public qui apparemment, vise. le roman et le livre n'a rien à voir en plus, quoi. Apparemment, ça Ah, n'a bah voilà, strictement mais rien à ils ont voir. juste J'en ai essayé parlé avec de- des gens qui sont fans du livre, ils disent qu'ils n'ont pas aimé le film parce qu'en plus, ça n'a rien à voir. Parce que le héros, enfin, c'est pas vraiment le héros, là, mais le mec, là, le bad boy, mais à aucun moment, c'est un bad boy, ce mec. Tu vas dans la rue, mais tu lui décolles une gifle, tellement qu'il te fait pas peur. Ses tatouages, tu vois, à 200 km qui sont faux. En plus, dans le livre, apparemment, il est censé en avoir 2000. Là, il y a un vieux tatouage sur le bras, on dirait que c'est ma petite soeur qui lui a fait. Enfin, c'est nul, quoi. En plus, il joue ultra mal, il a aucun charisme. L'histoire, C'est elle est ultra une copie immorale, mais de- c'est ultra immoral. Ah oui, bah oui. Enfin, Mais comme l'était c'est- 50 nuances c'est- degrés, hein, je vous rappelle. Hein. Ah, je Oui, peux en poser une plus, question? mais- Ouais. ouais. Pourquoi avoir vu ce film? Parce que moi, j'ai accompagné ma chérie. À Et dur. parce que j'assurais une projection au cinéma, donc À dur aussi, frère. Moi, je l'ai vu par curiosité, mais pas pour cracher dessus ensuite. Parce qu'il est pas dans mon flop Mais pour le coup. Pas pour cracher Mais dessus, mais jamais par de la vie, curiosité. vous me faites montrer ça. Mais jamais t'inquiète, de la vie. t'inquiète, c'est pas grave, tu regarderas autre chose. Tu vas voir Toy Story 4. Ah, mais Allez, ça, je vais te On taper, passe hein. à la 8ème position de Jérém et on a Retour à Zombieland. Bah, en fait, le problème de ce film-là, en soi, c'est pas là un film pérave, sinon il serait beaucoup plus bas dans mon flop, on va dire. Mais il est loin du 1. Je sais pas, le scénario est un peu bidon. Ça se veut pas non plus être intelligent.
mais je sais pas, il manque beaucoup de zombies, il manque plus d'humour. L'humour est trop cucu caca. Bon, bref, ça m'a pas plu. D'accord, Pas ok, ouf. bon. On y reviendra peut-être après, messieurs. Huitième position pour ma part, c'est un film que vous n'avez... Personne de vous n'a vu, je suppose. Anna and the Apocalypse. C'est un film que je voulais inclure dans le calendrier de l'Avent, donc je l'ai regardé. C'est un film de Noël qui se veut un mélange entre Shaun of the Dead et La La Land. Alors, j'ai vu les 5% de Shaun of the Dead et j'ai vu les 3% de La La Land, et ça a fait 8% de caca. Franchement, franchement, les musiques ont le mérite d'être bien, mais sinon, tout est... Je l'ai vu en version originale sous-titrée anglais. Les musiques sont franchement ok, le reste, tout est cheap. Le scénario est mal écrit. Pour un film de zombies, c'est très mal foutu. Les personnages sont clichés, pas charismatiques, et les acteurs sont mauvais. Top 7 de Joss, on a... Flop 7, pardon, de Joss, excuse-moi. On a Captain Marvel. Ouais, Captain Marvel, parce que avec le budget qu'a le film, je trouve que même au niveau des effets spéciaux, c'est pas ouf, l'histoire elle est pas ouf. Même l'actrice que j'aime bien, là, je trouve, elle m'a un peu Anderson. déçu. J'ai pas trop aimé, voilà, j'ai pas trop aimé ce qu'elle proposait dedans. En plus, après, le film a toute une pub en mode pro-féministe que pour moi, il n'a pas besoin, le film, parce que c'est pas parce que je dis ça que je suis anti-féministe. Moi, il y a des actrices et des personnages femmes que je vais kiffer, que je trouve ultra badass. Là, je trouvais que du coup, ça faisait ringard et je trouve que c'est un peu pareil, ça dessert son propos. Le film, à part ouais, Samuel L. Jackson qui rajeunit, c'est plutôt bien foutu, mais franchement, je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça chiant. Pardon. Et voilà, Si je peux ça m'a pas du tout plu. rajouter un truc, il s'est passé un peu ce qui s'est passé à l'inverse quand DC a essayé de lancer sa Justice League pour rattraper Marvel. Je pense qu'avec Captain Marvel, ils ont essayé de faire un peu leur Wonder Woman. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, voilà, Wonder Woman était bien mieux. Sauf que bien mieux Wonder foutu. Woman, ça déchire. Voilà, Wonder Voilà, Woman, ça déchire. exactement. Et ça, c'est nul. On y reviendra après, justement. On a le flop 7 de Romnu, Men in Black International, et tu es très gentil, je trouve. Ouais, j'ai été très gentil. Moi, faut savoir que j'aime beaucoup la trilogie de Barry Sonnenfeld, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Ouais. Et j'y allais vraiment en reculons. J'y suis allé à reculons, mais je me suis dit, voilà, c'est l'univers Man in Black. Je vais Il y a peut-être y Will trouver mon Smith. compte. Ouais. Même pas. Moi, c'est Non, mon non, non, préféré des dans quatre, la du coup. trilogie de base. Si, Ah Will non, oui. Smith. Oui, dans la trilogie, oui. Et en fait, je m'attendais vraiment à retrouver cet univers et j'ai retrouvé qu'une pâle copie, un scénario médiocre qui passe par pas mal de raccourcis. Et ouais, c'était hyper décevant. Vraiment, j'espère pas qu'on verra un 5 ou un 2. Je sais pas comment on doit le numéroter. Ouais, Mais bon, un 25 peut-être. Bon, on y reviendra après justement parce que je crois que c'est pas le seul Men in Black qu'on a dans le flop. Just, est-ce que tu peux juste incliner un peu ta cam, s'il te plaît, ton menton il est cut. Mon menton, il est cut. Ouais. Ouais, merci, nickel. Hop, Jérém, top 7, Le Roi Lion. Flop 7, pardon, est-ce que tu vas en reparler ou pas? Moi, je peux en reparler, hein, comme Joss, hein, je pense c'est un de mes Disney préférés de tous les temps. En fait, j'ai trouvé que c'était Le Roi Lion retranscrit en live action, mais en moins bien. Donc, aucun intérêt. Ça n'avait vraiment aucun intérêt. J'ai perdu mon temps. Les musiques étaient moins bonnes. Bref, ça restera pas dans mon cœur. Ok, bon, bah suivant. Mon flop 7 à moi, on a, messieurs, un film dont vous aviez oublié l'existence, à part vous, Jérém et Romu, Velvet Buzzsaw, sorti sur le 1er février sur Netflix. Joss, tu t'en rappelles plus? Putain. Tu t'en rappelais plus, hein, n'est-ce pas? Non, mais parce que enfin, je me rappelais plus, mais dans mon top, j'ai mis que des tops, enfin des flops cinéma. Du coup, ouais, non. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, Velvet Mais oui, Buzzsaw, qui est pour putain, moi. déçu. Réalisateur déçu. de Nightcrawler en VO, un film avec Jake Gyllenhaal et René Russo. Pour moi, c'est voilà, comment dire, c'est raté de bout en bout. Le film, le seul point, je dirais, positif du film, c'est que sa dimension artistique, ils l'ont poussé jusqu'à un petit peu, jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Ils sont allés le plus loin où ils pouvaient avec leur dimension artistique. Je veux pas spoiler en fait, donc c'est pour ça. Je vois que le film a été sélectionné à Sundance, mais je suppose qu'il est reparti bredouille. Et sinon, voilà, le scénario est très décousu. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais c'est bizarre parce que je pense, connaissant Netflix, le mec devait avoir carte blanche. Donc je pense juste qu'il a fait un mauvais film et puis que on passe dessus. Mm. En 6ème position pour ton flop, Joss, on a Dumbo. Dumbo, bah, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit pour le Roi Lion, sauf que pour le coup, Dumbo, le dessin animé, je l'ai vu quand j'étais petit et je l'ai plus jamais revu. J'avais trouvé ça trop triste, ça m'avait pas plu. Et là, du coup, quand je juge le film, en fait, déjà, je me suis ennuyé.
je l'ai trouvé pas vraiment crédible parce que tout le film, en fait, enfin surtout la première partie ou la première grosse moitié du film, tout le monde se moque de Dumbo en disant il est moche et tout, mais moi je le trouve incroyablement mignon en fait. Donc pour moi déjà c'est incohérent parce que demain tu vois cet animal, mais tout le monde va lui faire des câlins et des bisous, tu vas pas lui jeter des trucs. Alors après, c'est le propos de on rejette la différence. Baby Mais Yoda. pour moi, Il je sais avait, pas. il avait des yeux vraiment magnifiques, ouais. Mais il était magnifique, il avait des grands yeux bleus, franchement il était trop mignon. Donc Ouais. déjà du coup je comprenais pas. Après j'ai trouvé, voilà, je me suis fait chier, je trouvais que c'était pas cohérent, j'ai trouvé ça nul en fait. Vraiment, j'ai vraiment pas du tout aimé. Et maintenant que tu me le remets en tête, le film, dans la filmo de Tim Burton, tu le situes où? Alors moi déjà faut savoir que je suis pas grand fan de Tim Burton. Ouais, J'ai un grave. petit peu du mal, je suis pas très fan. Mais après je le mettrais vraiment dans... J'en vois au moins déjà de tête là 7 que je mets largement au-dessus de lui. Même s'il y en a que j'ai pas trop aimé, mais que je mets largement au-dessus de lui. Bon, moi, si je Je peux. trouve naze maintenant. Dumbo? Mais Tim Burton, je suis pas Non, fan. non, je trouve Tim Burton naze maintenant. Tim Burton. Je suis, Ouais, Tim je suis Burton. entièrement d'accord avec, je suis entièrement d'accord avec Jérém. Moi, il faut savoir que, enfin, j'aime beaucoup Tim Burton. Je l'ai suivi depuis Édouard aux mains d'argent que j'ai découvert il y a pas longtemps, là, en 2012. Et Il y a pas longtemps, en moi, je trouve qu'il 2012. perd, Il y a pas longtemps, il y a 7 ans. Il y a 8 ans. en fait, je trouve qu'il perd en crédibilité avec les films Disney, les deux remakes qu'il a produits et réalisés. Donc, Alice au Pays des Merveilles et Dumbo. Je trouve qu'il perd de sa créativité et c'est bien dommage. J'espère le revoir dans une production originale. Et, Puis on, Ah, on perd avant- vraiment son côté gothique qu'il avait vraiment Ouais. bien à lui. On est en train de perdre ça, mais en même temps, totalement, il est quoi. sous C'est ça. sous les régies de Disney, donc c'est normal aussi, non? Non, mais Ouais, même ouais. avant, ça l'était déjà avec L'étrange Noël de Monsieur Jack et tout, même si c'est pas lui qui l'a réalisé, il était quand même avec Disney, il a toujours été plus ou moins avec Disney. Mais je trouve que sa patte, effectivement, il l'a plus comme avant. Non, mais il était peut-être avec Disney, mais maintenant, il est avec Disney et en plus, il produit des remakes. Donc, il perd vraiment sa patte identitaire. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'existe plus, tu vois. Et du coup, Joss, si je peux te poser une petite question, elle est comment Eva Green? Elle est bonne. Pardon. Alors, c'est pas ça Après, qu'on le pensait, hein. casting, je trouvais que ça allait, tu vois, même Colin Farrell et tout, je trouvais que ça allait. Après, le problème du film, c'était pas dans le casting, honnêtement. D'accord, ok. C'est pas un problème de casting. Des fois, visuellement, je trouvais horriblement laid, quoi. Des fois, je trouvais que les fonds verts, il y a vraiment un plan un peu sur la fête four, enfin, sur le cirque avec les trains un peu au loin. Ça fait dégueulasse, quoi. Enfin, j'ai pas trouvé ça top du tout, quoi. Ok, bah écoute, merci. Juste, Joss, le système américain de la caméra fait que toutes les 2 secondes ça saute ta caméra, donc va falloir faire un truc, peut-être se mettre en 4G ou quelque chose comme ça. Hein. Parce Ah ouais que. Ah, mais t'es genre un épileptique en fait. C'est genre. Mais même des fois, t'as des putains d'écran noir pendant 2 secondes. Hein. C'est quoi ce bordel? Genre, t'es saccadé, frérot, on dirait que t'es en 1 FPS. Hein. C'est Nice. Ah ouais, bordel. Bah alors, juste remets-toi à l'endroit à l'occasion. Bah, j'ai rien touché. Hein. Bah t'es à l'envers en tout cas. Il y en a pas un qui est parti? Si, il y a Ah. Joss. Ça donne quoi, là? Je suis à l'envers? Pour l'instant, t'es en noir et en plus. Ouais, c'est bon, t'es à l'envers. Je suis à l'envers? Ouais. Mais tu coupes, hein, je sais pas ce que tu fais. Essaie de te mettre sur ta 4G, tu peux ou pas? Mais je suis en 4G, là. Ça y est, je l'ai mise. Hein. Ah, ok. Sur un système. Comment dire? Sur un système américain en 4G. de pas de connexion, quoi. Ça, soit la fibre, soit la 4G. Je peux pas faire plus. Bah, additionne, fibre 4G, ça fait la fibre G. La 4 fibres. Non, franchement, ça saccade à mort, là, c'est pas possible. Ah ouais, ben, je sais pas. Est-ce qu'on quitterait pas tous et on reviendrait dans l'appel, un petit coup pour voir? On peut, c'est chiant, mais on peut. Ouais, c'est chiant, mais bon, on n'a pas de choix, les amis. Hein. Bah allez, ça marche. Allez, go. Le système américain, pourquoi il fait qu'il y a 8 appareils? Bah, tout à l'heure, c'est comme ça aussi. Maintenant, il y en a 7 depuis tout à l'heure, il n'y en a pas 8. Je sais pas, t'en avais rajouté un tout à l'heure. Ouais, ouais, mais Ah je oui, l'ai- c'est celui que t'as rajouté.
C'est bon, il est parti. Juste à l'envers. Oh là là, ça m'a gonflé, oh. Par contre, ça fait le même problème. Hein. Ouais, ben là, je sais pas. Bon, tant pis, on le garde en saccadé. Ah, regarde mon sac à dos, qu'est-ce que c'est? Tant pis. Ok, c'est Au moins, on l'entend. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, ça reprend du coup. En sixième position aussi, on a le top 6 de Romu, Jumanji Next Le flop. Level. Le flop, ouais. Le flop, ouais, désolé. Bah les gars, le top du flop, Jumanji Next Level du coup. Ouais, j'ai pas grand chose à en dire. Voilà, le deuxième, le deuxième premier était assez intéressant, même dans sa construction, ses visuels et tout. Je trouvais ça plutôt sympa. Mais le 2, il sert vraiment à rien. C'est une pâle copie du premier. On a juste des visuels époustouflants, mais rien à se mettre sous la dent. C'est inutile. Et apparemment, ils veulent faire un 3, donc c'est trop pour moi là, c'est bon. Stop. Le film, il cartonne, hein, donc c'est pas étonnant. Ouais, bon, bah écoute, t'as dit ce que t'en avais à dire, autant passer. Jérém, ton top 6. Oh là 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 là. Ton flop 6, pardon, excuse-moi. Enfin, ça se chamaille. La mule. Ouais, La Mule, je trouve pas que c'est non plus un film, une déception totale, mais je le mets dans mon flop. Je sais pas, je trouvais que le scénario était un peu trop facile, le Clint Eastwood vieux, qui aime pas la technologie et tout. Je sais pas, j'ai eu du mal avec tout ça. C'est un film, je me suis pas forcément endormi, mais je me suis ennuyé. Donc, franchement, je passe un peu à autre chose sur ce genre de film. Ok, je vois. Bon, bah next, on va parler de mon flop 6. Brightburn, plus communément appelé dans mon milieu Brisburn, parce que c'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant, c'est très mal écrit, et ça vient pas du tout sa promesse de base. Bon, à ce rythme-là, voilà. C'était produit par Mark Gunn en plus, Mark Gunn, pardon, le frère de James Gunn, et bah, c'est plutôt horrible en fait. Hein. Voilà, c'est gore, le seul point positif c'est que c'est gore. Mais sinon ça tient pas du tout sa promesse de base. Flop 5, Joss, Terminator Dark Fate. Ouais, parce que déjà que la saga Terminator commence à être mal en point, ben, ce film l'a carrément assassiné et enterré, je pense, pour toujours. Voilà, incohérent, nul, ringard. Le film est vraiment nul, des faux raccords, en veux-tu, en voilà. Enfin, bref, voilà. Vraiment, moi qui adore Terminator 1 et surtout Terminator 2, j'avais un peu un espoir parce que James Cameron, ça fait 3 opus qui nous dit que celui-là, ce coup-ci, c'est la bonne et à chaque fois, il nous prend pour des cons. Donc, bah, du coup, c'était nul, quoi. Franchement, Non, c'est mais nul. t'inquiète pas, t'as retenu le message Oui, pour de Avatar 2. Schwarzenegger. Enfin, Ah de non, mais ça, Schwarzenegger. ouais. Ouais, 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 Dans le film, il a dit je ne reviendrai pas. je ne reviendrai pas. Ouais, ben, Donc c'est bon. Toi ça aussi, fait il mal au reviendra pas du cœur, coup. mais pour faire un truc comme ça, il faut vraiment arrêter et laisser la saga tranquille et passer à autre chose. Ok, bon bah écoute, on passe au flop 4 au flop 5 pardon, de Romu. Le Roi Lion. On va peut-être aller assez vite dessus, Romu, on va le passer si tu nous en veux pas, t'as dit ce que t'avais à dire, je pense. On a tout dit. Bah non, en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit dessus, mais bon, On a tout dit, si vous mais voulez vas-y, je passer. t'écoute. Bah, pour moi, ouais, c'est une pâle copie de l'original. C'est très beau, vraiment. C'est Oui, vraiment un ça c'est super beau vrai. documentaire animalier, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucune émotion. J'ai rien ressenti. Jamel Debbouze et Alban Ivanov qui doublent Timon et Pumba, c'est trop pour moi. Et stop. Et ça, Vraiment, par arrêtez contre, Disney avec leurs conneries là. en parallèle, je trouvais que ça, c'était le seul truc qui était bon dans le film. Bizarrement. Mais tu vois, quand t'es voxophile comme moi, toi, je sais pas si tu les as encore en tête, les voix de Timon et Pumba de la Bah, bien version sûr que je originale. les ai en tête. Le Roi Lion, c'est mon film de mon enfance, un de mes films préférés. Bah pour moi, on change pas. Enfin, faut pas changer ce genre c'est comme Harrison Ford, tu vois. Tu vas pas changer la voix de d'Indiana Jones. Ah, je suis d'accord avec toi, mais là, ça m'a fait rire. Ça va. C'est le seul Je truc peux, que j'ai trouvé cohérent et ça va. je peux Ok. comprendre. Bon, merci. Le flop 5 de Jérém, c'est Shazam. Oh, Ouais, bah Shazam, j'entendais beaucoup dans le sens où c'est Zachary Levi l'acteur. Et Zachary Levi, je l'aime beaucoup dans Chuck. Donc, ok, effectivement, on a l'humour de Zachary Levi. On sent que c'est un film qu'il a de cœur. Mais concrètement, c'est pas un film que j'ai dans mon cœur. Ok, bah écoute, c'est beau, ça finit par une rime. Mon flop 5, Hobbs and Shaw. Je pense qu'on a tout dit. Voilà, hein, je pense qu'il y a rien à C'est de la rajouter. merde.
Voilà, clairement, c'était nul. Moi, j'y allais vraiment en me disant, ça va pas être ouf, mais on va se divertir. Au final, c'était pas ouf, et en plus de ça, on s'est pas des masses divertis. Donc, voilà. Idris Elba, pour moi, qui est en train de partir en couille. Ouais, carrément. Son dernier film, Il est c'est en la train de faire des comédie... choix de pire en pire, là. Bah ouais, genre Cats, par exemple, récemment, qui est en train de bider, mais comme jamais personne n'a bidé sur cette Ouais. planète. Mais bon. Ouais, c'est un flop historique. Voilà. Ouais, Moi, je peux juste énorme dire flop. merci à Isa Gonzalez, elle m'a diverti un petit peu. Suivant, flop 4 de Joss. The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Ouais, ben j'étais déçu parce que je l'attendais, parce que le casting me plaisait, le truc un peu indépendant zombie, ça m'intéressait, et au final, je me suis fait incroyablement chier dans la salle. J'ai trouvé que à chaque fois l'humour ça tombait à plat, j'ai trouvé que même les acteurs ils étaient pas au top. Pourtant des acteurs que j'aime bien. Et du coup, ah non, j'ai vraiment trouvé ça nul. Je suis vraiment passé, mais alors totalement à côté. Ouais, Mais bah, tous les acteurs étaient mauvais pour toi? Non, pas tous, mais même Adam Driver que j'aime bien, là, j'ai pas aimé. Selena Gomez, je l'aimais bien dans Spring Breakers. Là, je l'ai trouvé nul à chier. Et d'ailleurs, son personnage, il sert à rien, mais il est bidon, son personnage. Ah, ça, on Et est d'accord. du coup, franchement, j'ai pas compris l'intérêt du film. J'ai même pas compris le propos, ce qu'il voulait raconter. Franchement, je suis passé à côté, mais total. Après, c'est un film qui a pas mal divisé, ouais, Ouais, moi, ouais, je l'ai bien clairement. aimé, par on peut le exemple. dire. Mais bon, Oui, bah. on verra dans le top 1 notamment. Non, c'est faux, pas du tout. Flop 4 de Romu, on a... j'ose même pas le dire, Romu. Romu, est-ce que tu te rappelles de ce que t'as mis? Parce que bon, ça va 2 minutes les âneries. Hein. Non, je m'en rappelle pas, mais Un balance, film vas-y, avec une pour le rousse en plaisir. rôle principal? Ah oui, c'est bon. Bah, je vais en parler très rapidement. Bah, hésite pas à J'ai dire le nom regardé. du C'est quoi le film. film? Ah oui, pardon. Kim Possible, le film, l'adaptation live sortie bah, voilà, cette année. Bah, moi, je l'ai regardé juste pour voir ce que ça pouvait donner parce que, tu vois, enfin, moi, j'aime bien les films en live action, les dessins animés de mon enfance en live action, enfin, les séries animées en live action. Je voulais voir ce que ça donnait et bah, c'est catastrophique. Je me suis endormi 2, 3 fois devant le film. Voilà, c'est une calamité. Ok, bon, bah, next. Flop 4 de Jérém, on a Le Dain de Quentin Dupieux. Ah ouais? Ah, en fait, Quentin Dupieux, je pense pas avoir vu beaucoup de films de lui. Après son film Oppose, que j'ai énormément aimé, avec des dialogues incroyables qui me faisaient rappeler vachement Tarantino, je sais pas. Ce film-là, en soi, je vois qu'il veut faire un truc différent des autres, mais je me suis fait chier et ça m'emmerde parce que j'adore Jean Dujardin. Je sais pas. C'est pas un C'est film que je vais revoir. c'est pas vraiment différent. Enfin, moi, je te parle en connaissance de cause. C'est pas vraiment différent des autres Quentin Dupieux. Il a vraiment Ok. ce style qui s'appuie sur le cinéma de genre de John Carpenter et de tout un tas d'artistes. Et ouais, ça reste vraiment dans sa ligne directrice. Bah alors, au poste, il devait être différent des autres parce que j'ai énormément aimé ce film. J'aime beaucoup les dialogues en fait. C'est vrai que les dialogues étaient très bons. C'était vraiment absurde. Que là, le Dain, je sais pas, je vois ce qu'il veut faire. Il y a des choses intéressantes, mais c'est ennuyant en fait. Ok, bon, bah écoute. Heureusement qu'il dure 1 heure. Hein. Je veux dire Bah, comme la une heure plupart des seulement? films de, Il dure 1h20 ou 1h10. Ah bah, ouais, comme tous d'accord. les films de Quentin Dupieux. Ouais, ils sont très courts, très Ouais. courts en principe. Oh, ok, d'accord. Bon, bah écoute, on se fera notre propre avis. Mon flop 4, c'est le film Ma de Blumhouse, deuxième film Blumhouse. Oh, c'était nul. Prendre Octavia Spencer pour faire ça, sérieux. Ouais, non, faut pas abuser. J'ai rien à dire à part que c'était nul. C'était très mal écrit. Il manque à peu près 15% du scénario à la fin. Ça se finit en tête à queue. Et puis, bah, écoutez, ne refaites jamais ça. Allez, on entre dans le top 3 des films démoniaques. Dans le Ah. flop 3 des films Oula. démoniaques plutôt. Et on va commencer par le troisième film, celui de Joss, Captive State. Captive State, parce que ben, je crois que c'est la séance de ciné cette année où je me le suis plus ennuyé. Un ennui, mais abyssal. J'ai trouvé que des fois c'était ultra mal filmé, c'était même illisible. Et en fait, le film, il y a une scène d'action, elle était illisible. Et pareil, j'étais déçu parce que je l'attendais ce film. Je trouvais que ça, en fait, il y avait tout pour me plaire. J'espérais un peu revoir comment on dit, pas Chappie, mais comment ça s'appelait, Elysium. District. Ouais, Ah. je m'attendais un peu à voir Non, un non, pas truc un peu Elysium, pas comme ça, Elysium, tu vois. District 9. District 9. J'espérais vraiment revoir un truc comme ça, tu vois. Et au final, ben, j'ai eu une sorte de chose que je n'ai pas du tout aimé. La fin, je suis passé à côté totalement. Et je me suis vraiment royalement fait chier. Tu vois, je me demande si c'est pas le genre de film qui souffrirait un peu des studios.
parce que on a le réalisateur de La Planète des Singes des Origines derrière, et que bah, le mec il fait pas non plus n'importe quoi de manière générale. Et tu sais, est-ce que les studios auraient pas obligé à retirer des pans de scénario ou des scènes particulièrement trash ou ce genre de truc, tu vois? Parce que je l'ai vu aussi pour le coup. Peut-être. C'est vrai que c'était un peu chiant, malgré que je trouve qu'il ait une fin légèrement intéressante, mais voilà, c'est tout. Ouais, la C'est- fin elle est intéressante, mais par rapport, parce qu'en fait, au début, la première scène du film, il y a un rapport avec la scène finale, et je sais pas, je trouvais ça un petit peu. Je suis passé à côté, quoi. Ce serait pas lié au budget, parce que moi j'ai eu l'impression de voir un téléfilm. Ah oui, non, mais ça c'est clair, j'ai vu un téléfilm. Pour moi, c'est pas un film de cinéma, ça. Ok, C'est un téléfilm. bon. Flop 3 de Romu. Romu, tu te fais du mal, il faut que t'arrêtes. Playmobil le film. Désolé. Oh putain. Alors ça, Bah écoute, c'est vrai, mais il paraît que c'est une vraie catastrophe, un Playmobil. Hein. Déjà bah écoute, financièrement. ça va vous étonner. Ouais, déjà financièrement, c'est un des plus gros flops de l'année 2019, et ça va vous étonner, mais en fait, bah, moi j'ai joué au Playmobil quand j'étais enfant, comme beaucoup d'entre nous, Non, avec toi. et je comptais. Ok, d'accord, bon, très bien. Vous jouez au Lego peut-être ou au Capla, j'en sais Non, rien. non, Moi, je avec joue au toi. Playmobil, moi. Je joue au Playmobil. Plus c'est t'inquiète. Lego. Ah voilà, merci. Et moi en fait, je suis allé voir ce film parce qu'en fait, il le vendait comme un film Lego, avec tout le côté autodérision à la Chris Lord et Phil Miller, et j'ai rien retrouvé. Voilà, c'est nul. Moi, j'avais vu ce film au cinéma. Il y avait quoi, 50 gosses dans la salle. Personne n'a ri. Vraiment, tout le monde est sorti limite en pleurs. Enfin, c'était vraiment calamiteux. Catastrophe. Ouais. Une mauvaise, Même en l'animation soi, est dégueulasse. Une mauvaise utilisation d'un Taylor Joy, quoi. Bah, je peux te dire que C'est tout ça. ce qui est produit dérivé Playmobil de ce film-là, on n'a quasi rien vendu de notre côté. Donc, c'est pas un film qui a marqué. Hein. Ah ouais, non, c'était Ok. catastrophique apparemment. Et même aux États-Unis, premier week-end, il a rapporté 700 000 $, donc autant dire rien du tout. Voilà. Flop 3 de Jérém. On reste sur une adaptation, Pokémon Détective Pikachu. Bah, Pokémon Détective Pikachu, c'est pas que j'entendais beaucoup, mais avec un film Pokémon et les designs jolis qu'ils ont fait des Pokémon, il y avait du potentiel à faire des trucs super en fait. Je sais pas. J'ai trouvé qu'une première partie était bonne avec un univers vachement étendu et intéressant, et ça a dérapé après. Donc, pas ma cam. Ouais, mais c'est la. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est pas l'adaptation de la série de jeux qu'on connaît, c'est vraiment Oui, j'ai bien un jeu compris. spécifique. Pikachu Détective, mais on aurait pu faire mieux. Je trouvais que l'univers était pas assez développé. Bah, c'est Ok. peut-être le jeu qui est comme ça, je sais pas. C'est de la merde. Ok, bon bah c'est réglé comme ça. On a qu'à passer. On passe à mon flop 3 et on a Child's Play, la poupée du mal. Oh. C'est pas Blumhouse, j'espère. À ton avis? Si? Bah c'est Paramount et je crois qu'ils s'associent... Pardon, oh là c'était dur à dire. C'était C'est trop nul, là. c'était Blumhouse et je crois qu'ils s'associent souvent avec Paramount. Blumhouse, pardon. Oh là là. Et non, je vois que c'est Orion. Ah, c'est bizarre, Orion, je crois que c'est la poupée du film bizarre. En tout cas, je vois pas la mention de Blumhouse sur l'affiche, mais je crois pas que ce soit Blumhouse au final. Et bah écoutez, ce petit côté méta de 2019, il fonctionne pas du tout pour moi. Il y aurait peut-être eu un truc intéressant à faire, mais ouais, c'était peut-être de pas faire le film en fait, ça suffisait. Voilà. Flop 2 de Joss. Super comédie française de cette année, peut-être l'une des meilleures qu'on a rarement vues. C'est bon, je me rappelle. Qu'est-ce Ah qu'on a non. encore faux, bon Dieu. Exactement. Ah ouais, de la merde. Ouais, ben après, pareil, je m'attendais pas à voir quelque chose de ouf. Hein. J'y suis allé parce que j'y suis allé, mais ouais, c'était nul. Je trouve que c'est pas drôle. Ou sinon, tu vas rigoler, mais pour les mauvaises raisons, pas pour les raisons que veut le film au final. Donc, je trouve que c'est nul. C'est vraiment pas bon. Les acteurs sont vraiment mauvais. Alors, moi, j'adore Christian Clavier. Hein. J'adore Christian Clavier, mais je trouve qu'il surjoue de plus en plus. J'ai l'impression qu'il a de plus en plus de mal à jouer. Et je sais pas. Et après, même tous les autres acteurs, ils sont nuls, quoi. Harry Habitant, je le trouve nul tout le temps, mais alors là, il est encore plus nul que d'habitude. Enfin voilà, pour moi, c'est une catastrophe. Et là, on sait qu'ils vont faire le 3. Et ben... Oh, quel bizarre. Christian Clavier, Moi, je trouve je qu'il trouve- fait très bobo gauchiste et il joue que dans des films racistes, quoi. Moi, Ouais, je c'est trouve vrai, que ouais. Christian Clavier, c'est devenu une parodie de lui-même. Une parodie, exactement. directement un paradis. Une paradis, carrément, il est mort. Non, oui, il fait très parodie de lui-même, et je suis d'accord. Je suis très d'accord avec ça. Ok, bon bah écoute, on a qu'à passer au flop de Romu. Romu, on a un Captive State dont Joss vient de parler. Bon, j'ai rien à ajouter de plus. Je me suis fait chier. Voilà, littéralement. Un DTV tout claqué que j'aurais pas dû voir en salle. Voilà.
Ok, bon bah écoute, si tu regrettes, c'est déjà ça. En deuxième position, du côté de Jérém, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a encore fait, mon Dieu? Ah, bravo, félicitations. Ouais, bah, moi, je l'ai pas vu au cinéma pour le coup, mais le 1 était, ouais, on va dire, ça pouvait aller, même si c'était la déchéance de clavier à ce moment-là. Je sais pas, moi, le 2, j'ai eu beaucoup de mal. Il n'y avait pas l'effet du 1, même qui était pas terrible, mais là, on était vraiment en dessous de tout. C'est de la vraie merde. Donc, pas ma cam, un peu comme tout ce que peut dire Joss. Je le suis sur ça. Ok, ça marche. Bon, mon top 2, je crois que j'espère que c'est ce dont je me rappelle. C'est Hellboy. Oh, Ah, pas vu. Bah écoute, c'est pas plus mal pour toi. Hellboy, même si je peux rajouter au cinéma le 8 mai, comme dit l'affiche. Bah écoute, écoutez plutôt. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non, malheureusement. Enfin, je voulais le voir, mais je Non, l'ai pas non, vu. heureusement. Donc, Dis-moi non, mais je peux, malheureusement, peut-être. je peux faire un jeu de mots. Non? D'accord. Vas-y, vas-y. C'était Hellboy, c'était un enfer. Oui, Ça Bravo. marche. Bravo, À bravo. bientôt. Bravo. C'était un enfer, en effet, je confirme. Tout est... Alors, c'est bien foutu, voilà. Il y a quelques trucs intéressants en termes de design. C'est aussi bien fait, peut-être voire un peu mieux fait que les graphiques, enfin que les graphiques, entre guillemets, de Guillermo del Toro. Et le problème, c'est que c'est écrit avec le cul, c'est que Mila Jovovich, c'est l'antithèse du charisme. Vraiment, Mila Jovovich est fucking useless. Désolé pour les petits insultes qui passent par-ci par-là. Et voilà, pas de scénario, rien de spécialement écrit. David Harbour est bien, mais ils ont voulu faire un Marvel. Et c'est dommage. Flop 1, le king des démons de chaque personne. Messieurs, est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez mis ou pas? Joss, Oui, moi, je me rappelle. toi tu moi, te je me rappelles, bah, rappelle. vas-y Joss, à ton honneur. Moi, j'ai mis After. Parce que, chapitre comme on un. l'a dit avant, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit déjà précédemment. Voilà, c'était abominable. Et pour moi, c'est tout ce qui doit surtout pas sortir au cinéma et c'est tout ce qui doit surtout ce qui ne doit pas faire d'entrée au cinéma. Voilà. Oh, ok. Bon, on n'a qu'à passer au top 1 de Romu. Romu, tu te rappelles? J'ai mis Tanguy le retour. Oui, mais toi Déjà- aussi, là, comme on dit, t'aimes bien te faire du mal, toi. Vraiment, je sais pas C'est qu'est-ce ça. que tu cherches tes embrouilles, mais... Là, clairement, j'ai reçu pas mal de patates en salle. Grosse daube. Déjà, avec un titre comme ça, on s'attend pas à un film brillant. Avec un prénom Voilà. comme ça, déjà, si je peux me permettre. Ouais, Ouais, tout à disons. fait, tout à fait. Voilà, c'est vraiment un prénom de loser. Sérieusement, voilà. Donc, Bah, rien à dire de Tanguy plus. 1, tu l'avais vu? Ouais, j'ai vu, mais il y a un moment. Parce que Tanguy 1, pour le coup, il apportait un truc de nouveau dans la comédie française. Ça fait longtemps qu'il est sorti. Moi, Ouais, j'avais en passé un 2000, bon moment, 2000, mais ouais. j'ai pas assez de recul. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais Est-ce que ce celui-là, serait j'irai pas un le peu voir. comme Neuilly sa mère, au final? Ah, c'est possible. C'est de la merde. Le 2. Le 2, ouais, ouais. Ouais, voilà, ouais. Par contre, je me pose une question. Il se passe quoi dans la tête des réalisateurs ou même des producteurs? Parce que les titres de suite de films français, c'est vraiment pourri. Neuilly, sa mère, à la 2, Tanguy le retour. C'est bon, J'ai quoi. même pas envie d'avoir la réponse, j'ai peur de ce qui pourrait se passer. On n'est pas sur des Ah. génies. Hein. Ah non, Ah ouais, clairement, là, Ah, c'est. ça. ça va, c'était pas Tanguy la revanche, hein. Ah non. Ouais. C'est Bon. sûr. Ton flop 1, Jérém. Captain Marvel. Captain pas de Marvel, en bêtises. effet. C'est ça. Ouais. C'était après Wonder Woman, c'est interdit de faire ça. Je fais ça parce que je m'entends en écho. C'est un peu horrible. Insupportable. Enfin, après tous les bons films Marvel qu'ils ont fait, ils en ont fait des pas très bons, mais celui-là, c'est le pire de tous. Même après Wonder Woman, c'est impossible. On n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit et c'était vraiment de la merde. Et j'ai perdu du temps dans ma vie. Je l'ai trouvé vide. J'ai envie de me casser, je vous dis la vérité. Et Samuel L. C'était Jackson, pas brillant. oh là 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 là, mais en jeune, putain, c'était horrible. Dégueulasse. Voilà. Ok, bon, bah écoute, chacun déverse sa haine. À mon Ah tour, ouais, messieurs, dégueulasse. je suis désolé pour le premier, j'aime beaucoup sa filmographie. J'ai mis La Mule de Clint Eastwood, qui est pour moi pas un film moyen, juste un film nul, mais vraiment mauvais, très mal écrit et très mal foutu. Clint Eastwood, c'est une parodie de lui-même, un peu comme qui déjà? C'est qui se parodie? Christian tout à l'heure Clavier. Ouais, Christian Christian Clavier. Clavier, ouais. Clint Eastwood, Merci. j'ai l'impression qu'il a essayé de Christian raconter Clavier, sa Clint vie là, Eastwood. mais c'est ridicule parce qu'en fait Clint Eastwood, c'est juste un vétéran de la guerre qui aime beaucoup trop ce pays, qui aime pas les jeunes, qui aime pas la technologie, et du coup ça fait juste vieux grognard là qui gueule sur tout le monde tout le film, et c'est juste chiant à mourir en fait.
Bah, depuis Grand Torino, il fait que ça en fait. Bah, malheureusement, mais Gran Torino était un excellent film. Il au était contraire, déjà- avec Bah, c'est un scénario bon film, bien déjà écrit. d'accord. comme ça. Mais il joue Il que était ce déjà rôle un petit peu maintenant. comme ça. Le vieux con. Il était un petit peu comme ça, mais en même temps, dans Gran Torino, il s'attachait à un gamin. Oui, oui, non, Oui, bien sûr. Je suis oui, d'accord. Alors ça que là, va, il y en il y a avait vu, un il propos s'attache derrière. à de la drogue. Bon, C'est pas ouf. voilà. Je suis d'accord. Moi, c'est une immense déception. En plus, je l'ai vu, j'étais claqué, je failli m'endormir à 48, j'ai compté 48 reprises. Ah non, je n'ai pas compté évidemment. Mais c'était vraiment, vraiment chiant. Et puis voilà, je recommande à personne. Enfin, si, voyez-le quand même, parce que c'est Clint Eastwood, mais ça me fait chier de Franchement, cracher sur la dessus, hein, cuisine, J'ai vu, parce que j'adore Clint Eastwood. c'était pas incroyable. Bah, en même temps, tu l'as mis dans tes fleurs, frérot. Donc bon. Oh, non, mais c'était Bah, ouais. c'était pas la catastrophe de l'univers, mais c'était quand même pas ouf. on va Ah, pas se bah mentir. écoute, moi j'ai préféré The Dead Don't Die, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça marche. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, messieurs. Et puis on se Ouais. retrouve pour le top dans quelques minutes. Et puis sur Et YouTube tout à dans fait. quelques heures, quelques jours peut-être. Ça marche. N'hésitez pas à Allez, à vous toutes. abonner. Abonnez-vous, les frères. Pour On une a fois besoin que tu. d'abonnements, on a besoin de vues. Pour une fois, oui, voilà. Souscrivez à un abonnement. Bah après, si t'écoutes. Faites sonner la cloche, envoyez des liens utiles, Oh, envoyez des faites dons, des même si on en a dabs, pas. faites des dabs. Non, clairement, juste faites pas ça, sinon vous allez brûler un enfer un de ces quatre, donc arrêtez ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt. Ciao!